je vais te dire ce que je faisais dans les années 60. C'était le Sportman. Je faisais, je sais pas si les gens s'en souviennent, avant de faire la lutte au Forum, je faisais la lutte, mais sur film. On recevait des films ici qui venaient d'Europe, et puis tout ce que j'avais sur le film, c'était le bruit de foule, les mais j'avais pas le nom des lutteurs, puis j'avais rien. Alors j'inventais, j'imaginais des noms et ainsi de suite. C'est Kovacs, la locomotive, l'affreux Jojo. Il y en a même un que j'ai même appelé Gino les pompons roses à un moment donné. Gino les pompons roses. Et j'imaginais des choses comme ça. Et un samedi après-midi, après la diffusion de la lutte, le téléphone sonne. Monsieur Coilier, oui. Bonjour, Monsieur Coilier, je m'appelle Gilles Langevin. Je suis un lutteur olympique. Je travaille en Europe et la prochaine fois que tu m'appelles Gino les pompons roses, je te casse les deux jambes. C'était un lutteur québécois. C'est un lutteur québécois qui luttait là-bas, mais moi, je ne savais pas. Tu sais, je fais ça, je faisais. Mais c'est très bien. Après ça, ils diront que la lutte, c'est vrai. C'est vrai. C'était pas arrangé. Ça peut m'arranger avec le commentateur. Quelle belle visite nous avons. T'es trop jeune pour te souvenir. Milieu des années 80. Quand même, le Jean-Pierre. Milieu des années... Jean-Pierre, à la fin de la scène, mettre un embryon. Oui, mais pousse l'embryon. Pousse l'embryon. OK, mesdames et messieurs, au milieu des années 80, il est arrivé sur cette antenne et dans la chanson québécoise et partout au Québec, un vent de fraîcheur, charme, beauté, élégance. Mon cœur s'est mis à battre à nouveau, etc. Et elle s'appelle Mitsu et elle est avec nous, mesdames et messieurs. Mitsu, hey! Alors, hey, quelle belle présentation, asseyez-vous. Quel plaisir de vous voir, ma petite Mitsu. Merci, mon chéri. Ah, elle m'appelle mon chéri. Non, mais nous avons fait des choses ensemble. Oui. Oui, mais Jean-Pierre, avant de parler de ça, j'ai un petit cadeau pour vous. Ah oui? Donc, il faut vous fermer les yeux, mettez vos mains sur la table. Oh, je mets mes mains sur la table? Oui. Comme ça? Oui, c'est ça, exactement. Oh, vous me fiancez? Parce que, quasiment, mais on m'a dit qu'avec l'âge, vous n'étiez pas calmé. Donc, pour être sûr qu'il m'arrive rien. Ah bon? Voilà. On s'attache vraiment à cette femme, n'est-ce pas? Oui. Mais écoutez, moi, ça m'embarrasse pas trop parce que je sais que la clé est à sa tête de lit, le deuxième tiroir. Puis Jean-Pierre! Mitsu, quel vent de fraîcheur vous avez amené dans ces années 80? Non, regarde, on a sorti des images, mon copain. Hey, oui, parce qu'on... Ça dérange beaucoup, cette affaire-là. Non, ça dérange pas du tout. Mon copain Charles a apporté des images parce qu'il a regardé toutes vos émissions puis tous vos Ah oui, vidéos. enregistrait ça, toi? Ah oui, écoute, le sous-sol chez nous est plein. Ah oui? J'aimerais bien qu'on mange. C'est les différents looks de Mitsu. Oui, on va commencer à partir de Bye Bye, mon cowboy. OK. Puis là, on part, puis t'as dérangé, hein, mais on aimait beaucoup ça, être dérangé par toi. Et on va regarder, on en a la preuve. Même à ton âge? Oui, même à 12 ans? Qu'est-ce que je veux faire de toi? Dis-moi ce que je vais faire de toi. Je ne veux pas de toi, tu ne veux que de moi. J'ai de toi plein les bras. J'ai rendu fou. T'as pas compris, c'est terminé. Maintenant faut t'en aller. T'aurais bien voulu me faire craquer avec tes idées. T'aurais bien voulu me faire craquer avec tes idées. J'ai pas tout dit, tu m'as lancé, mais El mundo! Oh non, ça, c'est une erreur, là. Quoi? J'avais une seule horrible. Non. Hey, j'aimerais bien applaudir, moi. Quel effet que ça te fait quand tu vois ça? Ah, mon Dieu, quel effet ça fait? Ben, ça fait plaisir. Il y a des surprises. Il y avait des choses dont je me rappelais plus aussi. Il y a des vêtements là-dedans que j'aurais dû oublier ça. Oublier les vêtements? Bon, je pense Non, pas les vêtements, mais j'aurais peut-être pu changer un petit peu. Ah bon, oui, c'est ça que vous vouliez dire. Oui, mais sinon, ben, écoute, c'est toute une époque. Te rappelles-tu de ton premier passage à Adlib? Ah, écoute, je me rappelle à peu près de tous les passages, je crois. Vraiment? Ah oui, sincèrement. Vraiment? Ah oui. Ah, ben c'est un bel hommage. Je vous remercie beaucoup, Mme Mitsu. Un grand plaisir. On a, c'est Bye Bye mon cowboy, c'est la première chanson, Bye Bye mon cowboy. Voici, nous sommes en 1988. En 1988, regardez Bye Bye mon cowboy avec Mitsu. bye bye, mon cowboy. Bye bye, mon rodéo. C'est si dur de tomber si bas. 88. Cherchez Jean-Pierre, il était où, là? Fais l'amour comme un dieu. Ah, ben regarde, il va arriver dans le plan. Regarde.
Mais franchement, je vous trouve encore plus beau maintenant. Ah oui? C'est vrai? Ouais, hein? Ah oui, oui, oui. Ben, je suis tout aussi timide, tu vois. Je suis tout aussi timide. Ensuite, il est arrivé, il y a un truc où il y a eu une grande controverse, puis mon copain s'en rappelle. Oui, Charles, il y a eu un vidéoclip Oui. qui a été censuré. D'ailleurs, c'est drôle parce que Madonna, hier, il y a eu un vidéoclip qui a été à Musique Plus aux États-Unis, en fait, qui a été censuré à MTV. Et puis, une passe. Et toi aussi, ça t'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé et ça m'a fait une grande surprise parce que moi, je m'y attendais pas du tout. Et ça a été censuré ici à Montréal. Je me trompe, ça n'a pas été censuré au Québec, mais ça a été censuré dans le reste du Canada. Et puis là, on était allé faire une tournée canadienne. Et puis tout d'un coup, je me retrouvais dans les nouvelles à faire des trucs qu'une chanteuse aurait pas fait nécessairement en tournée de promotion. Et puis là, je me retrouvais aux nouvelles du midi, 6 heures. Effectivement, puis c'était en même temps qu'une autre vidéo de Madonna aussi, il était arrivé le même truc. Oui, il y avait une équipe d'Entertainment Tonight qui était venue à Montréal pour te... Ah oui, 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 t'interviewer, oui. puis, Absolument. Entertainment Tonight, Current Affair aux États-Unis aussi. Oui. Et c'est comme ça que j'avais été signée aux États-Unis parce que ce vidéo-là avait commencé à jouer tout seul aux États-Unis dans une chaîne de télévision qui s'appelait Jewelbox Television, où les gens votaient pour Mais tu voir il nous cette reste une vidéo-là. petite minute. Te rappelles-tu d'une recette que tu avais servie aux gens, aux amuse-gueules, au casino? Regarde bien, regarde ça. Là. Oh, enfin, eux ne l'ont pas oublié. Non, ben, eux avaient déjà mangé la recette, hein? Oui. Ils avaient déjà Ils avaient mangé ça, mais là, on montrait ce qu'ils avaient mangé, parce que ça avait été tout mis dans un Ah, petit Seigneur, gâteau. oui, je veux voir ça, absolument. Je veux voir ça. Ça fait pas tellement longtemps. Ça s'appelle du ténébrion. C'est bon, les copains? C'est quoi? C'est bon, les Du copains. ténébrion, parce que ça a été fait par l'Institut d'hôtellerie de Montréal et aussi l'Insectarium de Montréal. Hey, regardez, c'est ça, c'est ça. Oh mon Dieu! Ça va, mon chéri, ça va. Hey, je suis une voyant, là! Ah, c'est bon. C'était le fun. C'est une belle époque aussi ensemble où on a travaillé une belle saison. C'était une belle saison. Comment t'aimes faire la radio le matin? J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Et puis, si on me demandait de le refaire, je pense que ce serait un grand oui, parce que je suis avec une équipe extraordinaire à CKMF le matin entre 6 et 9. Tes affaires, t'es une femme d'affaires. Oui. Ouais, ça va. Oui, avec Dasmo Musique, Ouais, ça va très bien. Ici, on vient de finir Fortier, la musique de Fortier, qui va très bien. Et puis, ça continue avec un autre film qui s'appelle La loi du cochon. Mais je parle La pas loi de du vous. cochon, on connaît ça ici, la loi du cochon, on connaît ça. Vous partez pas, vous restez avec nous. OK. Puis on revient tout à l'heure avec quoi? Oui, on va avoir Geneviève Vaughn qui va nous parler des années 80. Mais on va se laisser avec un clip de Mitsou de 1999. Ouvre-moi. Allez, coucher! C'est Sandra Dorion. Tu sais ce qu'elle a fait, Sandra Dorion, pour moi, un jour que c'était ma fête, puis on faisait ad lib? Moi, je chantais, il est 4 h du matin, il est l'heure de sortir le chien. Ah oui, absolument. Bon. Elle est arrivée, elle a chanté cette chanson-là, puis elle a dit, il est 4 h du matin, Avec vos il est l'heure de sortir le chien. Oui, quelle générosité. C'est vrai. Qui va aller changer ces paroles de chansons, tu sais, parce que c'est la fête d'un gars, tu sais. Merci, Sandra, ça me fait plaisir. Elle est à Gatineau, elle s'occupe de... Elle est un chenil, maintenant. Oui, c'est ça. Elle fait la toilette. Vous étiez comme le Nostradamus des paroles de chansons, parce que vous aviez prévu ça. Hey, on Il s'en faut va. dire que la mode, en plus, est revenue aux années 80, mais c'est écœurant.
sans blague. Je voulais dire que je m'en Les revenais cheveux dans la comme mode. ça. Je revenais dans- Ça revient, les cheveux comme ça, là? Les cheveux comme ça, là, c'est la prochaine affaire. C'est Il me semble effrayant. que ça t'irait bien, Mitsu. Il me semble que ça t'irait bien. Ouais. Hey, maman va bien, maman va bien. Elle va très bien, Ouais, Yuki. Parce qu'elle venait toujours avec maman. Là, elle a grandi, puis là, maman est restée à la maison. Là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va vers... On va aller rejoindre Geneviève Geneviève Bond parce qu'elle est au lancement de l'album de Patrick Bourgeois. Mais elle va nous parler un petit peu des années 80. Bonsoir, Charles, Geneviève. bonsoir. Bonsoir, Mitsu. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. Allô, allô. Oui, Allô. moi, je vous parle des années 80, une décennie que j'ai adorée, un peu comme Mitsu. J'ai adoré la mode à cette époque-là, la musique dans ce temps-là. C'était vraiment une décennie haute en couleurs. Il y a plusieurs artistes qui s'étaient présentés à l'émission Adlib. Vous avez dû en voir des gens avec beaucoup de spray net, du maquillage, ça, c'était vraiment très coloré. Et moi, j'ai voulu rencontrer quelques artistes québécois, dont Michel Lemieux, Mitsu, Patrick Bourgeois et aussi Martine Sinclair, qui m'ont parlé de cette décennie-là. Quand tu penses aux années 80, là, c'est quoi les premiers adjectifs, les premiers qualificatifs qui te viennent en tête? Extravagance. La spontanéité. Liberté, jeunesse. Party. Il y avait beaucoup de place pour du nouveau au Québec. On s'ouvrait au monde, en fait, après toute la période folk des années 70. On s'ouvrait à la musique électronique, au New Wave. Il y a le New Wave qui est très underground, mais sinon, ben, il y a eu toute la vague pop après de Cyndi Lauper, qui était Eurythmics, qui partait de cette vague-là. Notre société s'est ouverte beaucoup dans les années 60, à la fin des années 60, avec Expo 67, on s'est ouvert. Puis, les années 80, ça a vraiment été une ouverture sur le monde, un peu ce que l'Internet a donné dans les années 90. On l'a vécu par la musique dans les années 80. Il y a de l'amour dans l'air. Il fallait trouver le look, les robes. Et ça commençait, pour moi, ça a commencé avec Starmania. On découvrait des affaires, puis on suivait une mode. Il fallait faire attention dans le temps aussi parce qu'on s'habillait beaucoup au château. Puis il y avait toujours une belle pièce, là, puis tu te mets ça, puis wow, tu l'achètes, là, tu sors d'un bar, tu en avais 3 qui l'avaient. T'habilles pareil Oui, comme toi. pareil. Tu sais, avec le zipper, là, comme ça. J'avais un look qui était bien intéressant, c'est que j'avais une grande barbe totalement rasée jusqu'à l'arrière de la tête. Puis là, je pouvais m'écrire des trucs sur la tête. Donc, je me rappelle être allée à un show de Simple Minds, puis avoir écrit un gros Simple Minds en arrière de la tête. Quand j'allais voir des shows de Boy George, je m'attendais à ce qu'il arrive coloré, qu'il arrive avec ses costumes que personne d'autre aurait porté que lui. Tout revient. C'est fou comme la vie est une grande roue. Puis en ce moment, en 2001, la mode, c'est quoi? C'est le New Wave. Ouais. Viens rester avec nous, allez chercher votre spray net parce qu'après la pause, on va parler avec Patrick Bourgeois. C'est fou, hein? 31 mars, consultez la une de votre journal de Montréal et de Québec pour l'Autojournal et regardez TVA. Vous pourriez gagner un DVD, de l'argent ou un voyage offert par Vacances Air Transat et Club Marival de Puerto Vallarta au Mexique. TVA 40 ans, ça Mexique. Bien oui, c'est maintenant le moment du concours TVA L'Autojournal. Vous savez que vous pouvez gagner de nombreux prix. Il y a 40 voyages à Puerto Vallarta au Mexique, accompagnés d'artistes de TVA, des lecteurs DVD, de l'argent comptant. Pour participer, c'est très, très simple. Vous avez qu'à vous procurer une copie du Journal de Montréal ou celui de Québec. Sur le coin supérieur gauche, il y a un petit numéro. Si votre numéro correspond à celui qui est affiché présentement à l'écran, vous gagnez! Ah! Oui! Jean-Pierre, il est content parce qu'il a gagné. Téléphonez-nous avant 21h et puis tous les détails du concours se retrouvent dans le journal. On va aller rejoindre Geneviève Bond qui est au bar Carina en compagnie de Patrick Bourgeois. On va aller leur parler un peu de son album et aussi des années 80.
Ben oui, je suis avec donc Patrick Bourgeois, on est sur la rue Crescent. C'est le lancement de son nouvel album qui s'appelle Inexploré. On va en parler un peu plus tard. Mais là, d'abord, Patrick, je veux qu'on retourne un petit peu dans le temps. Toi, tu te rappelles de la Bébé Mania. Vous avez vraiment vécu, à peut-être une plus petite échelle, mais ce que les Beatles ont vécu au Québec. Oui. Mon manager à l'époque, Michel Gendron, il avait osé appeler ça la Bébé Mania, puis nous autres, on riait de ça. Mais finalement, on a vécu ça, là. Moi, j'ai vu des policiers se faire mordre, des clôtures pliées, en tout cas. Les filles perdent connaissance. 7-8 pendant un spectacle. Ils sortaient ça sur une civière, puis ils envoyaient de l'eau pour les réveiller. C'était effrayant. C'était effrayant. Wow. Puis les bébés, ça a été une expérience qui a duré quand même le temps de 3 albums. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là avec ces gars-là, puis d'avoir eu un groupe rock au Québec? Je retiens que c'est un événement qui arrive une fois dans ta vie. Je pense un segment, si tu veux. Je retiens que du bonheur. C'était vraiment plaisant. On a vécu des affaires. Écoute, on pourrait s'en compter. On pourrait faire un livre là-dessus. Vous avez ri beaucoup, hein? Oui, on aime ça. Bon, il y a eu des moments tristes aussi, là. Oui. Ben, la séparation, en quelque part, c'était pas évident pour tout le monde, mais on devait le faire. Tu viens de tes passages à Adlib, j'imagine, avec M. Coallier. Oui, M. Coallier, que j'adore beaucoup. Et Patrick, Jean-Pierre, il disait que le drum était juste à côté de lui, puis il trouvait ça bien fort. Oui, il faisait... Ça, il faudrait qu'il en parle à François, là, mais c'est vrai que François, là, il bûche. Oui, il faisait exprès, il le mettait juste à côté. Hey, t'es beau, Patrick! T'es beau, Patrick! Ben merci. Tu sais, Jean-Pierre, j'ai encore un de tes flamants roses chez moi, hein? Ah oui? Mais j'en ai d'autres, Je vais aller t'en vendre ce soir. C'est ce que je fais maintenant. Je vends des flamants roses. C'est bon! S'il vous plaît, on va regarder un extrait de Patrick et les bébés à Adlib. Okay. On regarde ça. OK. Fais attention, je pourrais m'en aller pour devant. Fais attention, j'irai plus jamais chanter sous ton balcon. Quand je serai parti, je sais que tu me chercheras dans ton lit. Si tu ne fais pas attention, je sors de ta vie. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Hey, Patrick, c'est Jean-Pierre. J'ai un mot à te dire, Patrick. Oui. Ben, là, je vais montrer ton disque. Peut-être que tu pourrais le vendre. C'est le moment de la plug. Tu sais, on en faisait des plugs à Adlib. Tiens, mon Patrick. Oui. Vas-y, mon grand. Non, mais c'est vrai, Patrick est de retour avec un nouvel album. Il s'appelle Inexploré. Oui. Toi, tu disais que tu te sens vraiment en forme, puis tu es vraiment fier de ce nouvel album-là. Alors, ça fait 1 an que j'attends ce moment-là. Le premier extrait qui s'appelle L'Homme Invisible, ben là, il est visible ce soir, puis je suis énervé. Comme un petit cul qui commence. Pourquoi tu es fier de cet album-là? Parce qu'il me ressemble. Il me ressemble beaucoup. OK. Au niveau de la guitare, au niveau du traitement, du propos. Il y a plein de choses qui me ressemblent dans ce disque-là. Je sais pas comment l'expliquer, mais je suis bien avec, tu sais. Je suis bien avec. Tu sais, ce que M. Coallier veut savoir, c'est pourquoi tu remercies Anna Kournikova sur ton album pour service rendu. Oui. Ça l'intéresse. Oui. Jean-Pierre, il faut écouter le disque et vous allez voir pourquoi. C'est la seule chose que je peux dire. Ben, j'entends des... dedans. C'est ça? Non, c'est plus que ça. Ah, c'est plus que ça? Mais félicitations, Patrick, vraiment. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Patrick. Merci, bye. Bye. Nous, on va maintenant aller retrouver Josée Bournival, puisque c'est le temps des décisions de l'Auto-Québec. Bon mercredi, mesdames et messieurs, bienvenue au jeu Décision, le jeu de l'Auto-Québec qui vous permet de remporter plus de 100 000 $. Notre concurrente aujourd'hui, c'est Joanne qui vient de Lac-Mégantic. Ça va bien? Oui, Joanne Grégoire, qui connaît notre jeu, mais pour les gens qui ne le connaissent pas, on l'explique rapidement. 9 cases à ouvrir pour avoir le gros lot, le 100 000 $. On distribue à l'instant différents montants derrière ces cases. J'en profite pour vous rappeler que le jeu est présenté sous la supervision de l'Auto-Québec et la surveillance de Raymond Chabot, Grant Thornton. Vous choisissez les 2 dés que vous voulez pour ouvrir les cases, évidemment. Voilà, c'est fait. On est donc prêt à jouer. On est prêt à vous encourager? C'est parti! On y va avec notre premier lancer, Joanne. C'est parti. Et on obtient sur ce premier lancer le 5 et on a le 1. Les 2 cases sont disponibles, ou le total, le 6. On y va avec le 6. Alors, pour vous, Joanne, derrière le 6, on a un montant de 10 000 $. Ça part bien. Ah, c'est encourageant, mais on n'arrête pas ça là. On lance les dés. C'est parti. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on obtient? Le 4,
et on a le 3. Les deux sont disponibles. On y va avec le total, le 7. Alors, derrière le 7, on a pour vous un montant de 10 000 $. Et notre deuxième étoile. On est rendu à 20 000 $ déjà, ça va bien. On a une étoile d'amancée. Il y a un 25 000 $ à aller chercher quelque part également. Cette fois-ci, vous avez le 2 et le 3. Alors, les deux cartes sont disponibles, ou le total, le 5. On hésite. On y va avec le 5. La décision, c'est d'ouvrir en plein cœur de notre tableau le 5 pour 1, 5 000 $. Deuxième étoile, ça c'est bon signe, 25 000 $. On pourrait doubler votre montant avec une seule case parce qu'il y a 25 000 $ de caché quelque part. On a le 5 cette fois et le 1. Alors, le 1 est disponible. On y va avec le 1. Derrière le 1, Joanne, on a pour vous un montant de 1 000 $. On a tout ça, ça fait une carte de plus d'ouverte. On a 26 000 $. Il reste des cartes à ouvrir. On lance les dés. Je sais que vous avez deux petits-enfants à gâter. Alors, on va aller chercher de l'argent. On a le 1 cette fois-ci et on a le 6. Alors, le 1, le 6 et le 7 sont ouverts. Vous nous quittez avec 26 000 $. Merci beaucoup d'être venu jouer avec nous. Si vous voulez venir, vous n'avez qu'à vous procurer vos billets de décision et on vous attend demain à 20h. Ce TV en bref. 2 minutes avant de partir. Oui, Alors, ben là, je vous détache. vous me Je ne détachez. risque rien, vous me promettez? Non, ça va aller. Ben là, j'ai plus d'énergie. J'aimerais savoir, là, quand vous êtes arrivé au milieu des années 80. Je suis plus capable. Oh, que j'aime ça. Prenez bien votre temps. Quand vous êtes arrivé au milieu des années 80, les gens ont dit, tiens... Allez déposer vos mains. Une petite poupée qui chante, qui ne durera pas longtemps. Oui. Vous avez répondu en devenant une femme d'affaires, parce que je sais que votre studio, c'est prospère, puis tout ça. Bien, ça va bien, mais effectivement, le dernier mot, ça se dit pas rapidement comme à l'époque où j'aurais aimé le faire, mais ça se fait 10 ans après. C'est pas facile, hein? Ça s'apprécie encore plus. Oui. Ah oui, vraiment. Est-ce que le passage a été difficile? Enfin, est-ce qu'il est difficile, le passage? Je vais vous défaire ça après l'émission. Mais non, on va aller à la maison. Qu'est-ce que je te dis? Okay. De la vie d'artiste à la vie de femme d'affaires. Puis est-ce que les gars, ils vous regardent d'en face puis ils vous prennent au sérieux ou disent, oh, c'est une petite chanteuse? Ah, ben non. Ben là, écoute, puis à 30 ans, là, on ne regarde plus comme ça. T'es tough en affaires? Ben, s'il le faut, mais sinon, les choses peuvent bien passer aussi avec beaucoup d'amitié. Tout se fait avec beaucoup d'amitié chez nous. Et je sais que tu transiges, en français, en anglais, puis avec toutes sortes de sociétés, le studio d'enregistrement. Oui, oui, effectivement, on travaille avec des Américains aussi, avec beaucoup de productions. Apparemment que des fois, elle était dans un restaurant, là, elle est tellement rendue populaire que c'est John Travolta lui-même qui vient la voir à sa table et dit « Hi, Mitsu ». Oui, mais j'ai fait le saut en tabarouette. C'est arrivé pour vrai? Oui, sans joke. Je te regarde. Non, sans blague, mais je ne pouvais plus parler. J'étais complètement bloquée. Ça m'a fait bien plaisir. C'est arrivé quand? Où? À Québec? C'est arrivé il y a 1 an quand il était à Montréal. C'est comme un Battlefield. Ah bon? Merci infiniment, Mitsu. C'est gentil. Merci beaucoup. Puis vous la voyez ce soir au Grand Blond. Je pense qu'elle oui, je m'en vais là. Grand Blond. Demain, soyez là.